J'avais dit récemment lors d'une dernière vidéo que Ousmane Diomandé, cette saison, sera sacré champion du Portugal. Et ça a été chose faite. Franchement les gars, ça fait énormément plaisir. Ousmane Diomandé qui cette saison, avec le Sporting Club du Portugal, est titulaire indiscutable à part entière. C'est un joueur qui est décidément installé dans cet effectif-là. Et il joue tous les matchs. Le dernier match même que le Sporting a joué en championnat, où d'ailleurs ils ont été sacrés champions, ils ont fini premier. Et réellement, c'est à mettre à son actif. Il a été vraiment un grand contributeur. Il a vraiment contribué à ce sacre-là. Parce que le Sporting, même la saison dernière où ils étaient champions, on rappelle que c'est son deuxième titre de champion de Portugal avec le Sporting. Durant la saison 2023-2024, ils ont été champions. Et durant la saison 2024-2025, c'est-à-dire cette saison, ils ont été encore champions de Portugal. Et ça, réellement, ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir parce que un garçon, c'est-à-dire qu'en sélection, Ousmane Diomandé, ce n'est réellement pas la grande forme parce qu'il ne fait pas réellement partie des plans de MS Faye. On le met beaucoup à l'écart. Je veux dire, on le met beaucoup à l'écart parce que lors des matchs avec les éléphants, en tout cas, le duo en défense qui se dégage le plus, c'était Ndika Agbadou. Ousmane Diomandé faisait partie des joueurs qui pourraient les remplacer. Et Odilon Cotonou également. Mais il faut dire que la paire centrale Agbadou et Ndika a aussi donné satisfaction. Mais enfin bref, Ousmane Diomandé réellement n'était pas réellement dans les plans de MS Faye. Et la preuve là de cette trêve du mois de mars, il a titularisé Kigbame, qui est un milieu défensif de base en défense centrale. Ce qui veut réellement dire qu'il n'a pas réellement confiance au garçon. Moi, c'est comme ça que j'interprète la situation de Ousmane Diomandé en sélection. Il a un problème de confiance avec le sélectionneur MS Faye. Ou du moins, le sélectionneur MS Faye n'a pas entièrement confiance à Ousmane Diomandé. Mais malgré tout ce qu'on peut dire sur le garçon, malgré toutes les difficultés qu'il traverse en sélection, mais franchement, un club, c'est un joueur qui est installé, c'est un joueur qui est titulaire indiscutable et qui gravit les échelons. Cette saison même, le Sporting a joué la Ligue des Champions où il était titulaire indiscutable, plus d'une quarantaine de matchs cette saison. Franchement, il est en train de monter en puissance et moi, ça me fait réellement plaisir. Et je prie, parce que vous savez que nous sommes à l'approche de la CAN, les éliminatoires de la Coupe du Monde qui vont arriver. Il y a même un trophée qu'on va disputer, ou du moins un tournoi qu'on va disputer lors de la trêve du mois de juin. Et j'aimerais que, parce qu'actuellement il a 21 ans. À 21 ans, il est actuellement 2 fois champion de Portugal. Ça, réellement, c'est une fierté, c'est un privilège. Donc, il affole le compteur en ce moment. En Europe, il y a pas mal de clubs qui veulent le garçon parce qu'il donne réellement satisfaction sur le terrain. Et c'est dans ce sens-là que je dis qu'avec les éléphants, c'est un problème de confiance. Parce que si c'est une satisfaction sur le terrain, si c'est pour être performant sur le terrain, on reconnaît tout ce que Ousmane Diomandé, on le voit avec le Sporting. Il est très performant sur le terrain, même en Ligue des Champions. Quand il s'agissait d'affronter des grands clubs, les Manchester City, les Arsenal, Lille, etc., tout ce que vous voulez, il s'est montré vraiment souverain. Même Dortmund, où finalement ils ont perdu lamentablement, mais c'est pas réellement de sa faute parce que l'effectif aussi a une part dans la défaite. Mais Ousmane Diomandé sur sa ligne a été vraiment impérial. Et moi j'espère, ça fait beaucoup de temps qu'il est en sélection nationale du Côte d'Ivoire, avant la CAN, durant la saison 2022-2023, il était avec les éléphants. Il a participé à la CAN où réellement il n'était pas titulaire. On se rappelle tous de son match contre le Nigeria. Après ça, il a finalement été sorti. Mais en dehors de cette trêve, je crois qu'il a joué le match aussi lors de la trêve du mois de mars 2024 contre le Bénin. Je ne sais pas où il a joué un match, si je me rappelle bien. Mais depuis ce jour, Ousmane Diomandé, c'est un match 2 avec les éléphants. Et moi, ça me fait vraiment mal. Parce que lorsqu'on connaît toute sa qualité, tout son potentiel, qu'il affiche en club, on aimerait bien le voir en sélection nationale, le Côte d'Ivoire afficher ce plein potentiel-là. Et ça me fait réellement mal. Moi, je ne sais pas ce que vous pensez du garçon, mais moi, j'espère. Étant donné qu'il est dans un grand... Qu'est-ce qu'on lui reproche exactement? Il est dans un grand club. Il est titulaire indiscutable. Il gagne des trophées. Il joue la Ligue des Champions. Mais qu'est-ce qu'on lui reproche exactement? Moi, franchement, j'ai peur qu'on le grille parce qu'il a 21 ans et il est en train de monter en puissance. Un joueur de 21 ans qui déjà joue la Ligue des Champions, ça, c'est réellement un privilège. J'espère qu'au fur et à mesure des trêves avec les éléphants, il va plus s'adapter, plus s'acclimater avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire en étant sur le terrain et en étant titulaire indiscutable. Même s'il faut dire aussi qu'en face à la concurrence, il y a Van Ndika qui est très solide, il y a Agbadou qui est très solide, mais je veux dire qu'il a réellement sa place au vu de tout ce qu'il démontre en club. On peut les faire jouer. Agbadou ne joue pas la Ligue des Champions. Même si Agbadou est très bon en défense, il ne joue pas la Ligue des Champions. Donc, vous n'allez pas me dire qu'il a plus d'expérience que Ousmane Diomandé qui, lui, joue la Ligue des Champions régulièrement et qui est dans un club qui joue le haut du tableau dans le championnat portugais. Franchement, moi, j'espère que MS Faye va revoir cette piste-là et il va le titulariser beaucoup parce que s'il a réellement cette confiance avec MS Faye chez les éléphants, je pense réellement qu'il va donner son plein potentiel. Je ne sais pas pour vous, mais ceux qui ont regardé le match que Villarreal a joué contre le FC Barcelone lors de leur dernière journée en championnat, mais franchement, le Nicolas Pepe qu'on a vu, c'était un Nicolas Pepe qui était flamboyant.
des dribbles par-ci par-là, de la vitesse, de l'élimination. Franchement, c'était un régal de voir ce Nicolas Pepe. Et moi, je me suis régalé devant ma télé parce que franchement, c'est ce genre de Nicolas Pepe là que je veux voir en sélection. On n'a pas eu malheureusement ce Nicolas Pepe durant cette trêve parce qu'il a eu un pépin physique, donc il a dû retourner au club. Et lorsqu'il est retourné au club, il s'est désormais installé comme un titulaire indiscutable à Villarreal. Et on rappelle que son contrat avec Villarreal finit en 2026. Donc actuellement, le club sont en négociation avec lui, il y a des discussions qui sont en cours pour prolonger son contrat et même une augmentation de salaire. Donc ce qui veut dire franchement que Nicolas Pepe, actuellement à Villarreal, est un joueur au paye. Villarreal d'ailleurs, qui est qualifié, qui va jouer la Ligue des Champions la saison prochaine, ce qui est totalement incroyable parce que Villarreal régulièrement est une équipe, même si on classe quand même Villarreal comme une équipe de seconde zone, mais en Liga, Villarreal quand même joue le haut du tableau. Ils ont battu le FC Barcelone d'ailleurs, ils jouent le haut du tableau, mais même si on va dire le FC Barcelone, ils étaient déjà champions de Liga, ils n'avaient plus réellement rien à perdre vu qu'ils étaient déjà champions. Donc Villarreal les a battus et a assuré sa place de 5e en se qualifiant pour la prochaine Ligue des Champions. Moi, ça me fait vraiment plaisir. J'allais voir, parce qu'on parle tous de son échec à Arsenal, mais Arsenal jouait la Ligue Europa dans ce moment-là. Mais il va se retrouver dans un contexte où il jouera la Ligue des Champions et où il sera titulaire indiscutable. Franchement, moi, je rêve de voir ce Nicolas Pepe là. Parce qu'il nous a tellement manqué. Depuis Lille, on n'a plus réellement ce Nicolas Pepe qui est flamboyant, qui est percutant dans l'élimination. Mais franchement, ce qu'il a démontré face à Koubassi, mais il a dû avoir des séquelles après le match. Franchement, ses points, des zigzags, des dribbles, des feintes, enfin bref. Il avait tout dans son jeu. Et moi, ça me fait vraiment plaisir. Je me suis régalé de voir un tel Nicolas Pepe, même si j'avais parlé de lui déjà dans une récente vidéo. Mais franchement, je ne pouvais pas passer sur cette performance-là. Passeur décisif, il a réellement offert le premier but de Villarreal contre le FC Barcelone lors de la dernière journée. Franchement, Nicolas Pepe, en ce moment, est en feu. S'il y a réellement un attaquant qui est en feu, c'est Nicolas Pepe. Nicolas Pepe marche sur l'eau actuellement. Et moi, j'espère, parce que là, il y aura la trêve du mois de juin. J'espère qu'on va retrouver ce Nicolas Pepe là. Parce que ça me fait plaisir que durant la fin de saison, il se met un petit peu en jambe, il est dans le rythme de la compétition, même si durant les récentes trêves, on n'avait pas eu ce genre de Nicolas Pepe là. Mais ça me fait vraiment plaisir de voir Nicolas Pepe qui, à l'approche des trêves internationales, en tout cas, retrouve de la forme, retrouve du temps de jeu et est titulaire indiscutable. Et en étant décisif sur le terrain, impactant dans le jeu de son équipe, lui-même le détonateur offensif qui fait des différences à chaque match, il est vraiment un joyau. Un régal à regarder. Franchement, Villarreal est qualifié pour jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Moi, ça me fait énormément plaisir parce que j'aurai la chance de le voir encore évoluer au haut niveau, affronter les grosses écuries, affronter les grandes équipes en Europe, que ce soit même le Bayern Munich, d'autres clubs, enfin bref. Ce qui va lui permettre encore de gravir en échelon, de pouvoir monter en intensité, de pouvoir améliorer son niveau de jeu et nous faire bénéficier de ça en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Franchement, Nicolas Pepe a été un régal ce week-end. Moi, je ne sais pas ce que vous pensez de ça, mais actuellement, je pense que Nicolas Pepe, en tout cas la concurrence au poste de l'aile droit chez les éléphants entre Nicolas Pepe et Amad Diallo est très féroce parce que les deux actuellement respirent la grande forme. Ils marchent sur l'eau. Franchement, j'aimerais pas être à la place du sélectionneur MS Faye parce que décidément, ce poste-là, franchement, il y aura une très très grande concurrence et on verra ce qu'il va décider. Evan Guessou aussi de son côté, il se débrouille pas mal avec l'OGC Nice. Le dernier match que Nice a joué en championnat, il a marqué un but et il a délivré une passe décisive parce que faut rappeler qu'il était quand même muet depuis pas mal de matchs avec l'OGC Nice. Il ne trouvait plus réellement le chemin des filets. Il était toujours titulaire, mais en tout cas sur le terrain, il n'était toujours pas efficace. Il peinait à l'allumage. C'était un petit peu lent au démarrage. Mais le dernier match que Nice a joué en championnat, il était buteur et il a délivré une passe décisive. Franchement, des prestations vraiment énormes. Des prestations vraiment énormes avec l'OGC Nice depuis le début de la saison. Il ne fait que parler de lui. Et moi, si réellement j'ai un regret avec l'OGC Nice cette saison, c'est le fait qu'ils n'ont pas eu, s'ils ne sont pas allés loin en Ligue Europa. Ils ont été vite sortis dès les phases de poule, ce qui est vraiment dommage parce que le potentiel de Nice, c'est quand même une équipe qui joue régulièrement le haut du tableau. En tout cas, si ces dernières années, cette saison même, ils sont qualifiés pour le tour des qualifications de la Champions League. C'est-à-dire, ils ne vont pas se qualifier directement. Je crois bien, hein. Ils vont passer par le tour des qualifications d'abord avant d'assurer leur place définitive en phase de groupe de Ligue des Champions. Comme Monaco s'est qualifié, Marseille, le PSG, etc. Mais eux, ils vont devoir passer par le tour de qualification. Mais moi, j'espère que cette saison, sinon la saison prochaine avec l'OGC Nice, Evan Guessou va plus avoir de maturité, il va plus grandir en espérance parce que je pense que c'est ce qui lui a manqué réellement
que ce soit avec les éléphants, pendant cette période où, vous savez, il ne retrouvait pas forcément le chemin des buts, il n'était pas toujours même s'il était toujours titulaire, mais en tout cas, il ne marquait pas réellement, il arrivait à se procurer des occasions par match, mais sauf qu'il n'arrivait pas à conclure ces occasions-là. Et j'espère qu'avec la prochaine saison, avec l'OGC Nice, il puisse gagner suffisamment en maturité, en expérience, qui va pouvoir capitaliser sur le terrain. Parce que l'OGC Nice, c'est quand même une équipe qui joue le haut du tableau, et ça, c'est déjà très bien. C'est déjà très bien. Cette saison, c'est terminé. Il s'est avéré qu'il est le meilleur joueur de l'OGC Nice, même si j'ai été 2 au final, meilleur aiglon de la saison. Ça, c'est des prestations vraiment incroyables. Et moi, je le félicite pour cela. Et j'attends aussi, parce que durant cette trêve du mois de mars, là, même s'il a marqué un but, son premier but d'ailleurs, avec les éléphants, depuis qu'il est convoqué, durant cette période pour les éliminatoires de la CAN au Maroc, où on s'est déjà qualifié, même si durant toute cette période, il a été titulaire et il n'a pas marqué. En tout cas, il était buteur lors de cette récente trêve de mars. Et j'espère qu'il va continuer comme ça. Parce que, comme je vous l'ai dit, à part ce but qu'il marque, franchement, dans les intentions, je l'ai trouvé un petit peu... C'était un petit peu la même chose. Nul quittait son but. En tout cas, pour moi, il n'est pas réellement sorti du lot. Mais il faut dire qu'aussi, ce n'est pas de sa faute. Le sélectionneur MS Faye aussi avait aligné un système un petit peu bizarre. Un système auquel on n'était pas réellement habitué. Je parle notamment du match qu'on a joué face au Burundi, où il a fait jouer à l'heure Grasso et Guessin en attaque. Un trio parfaitement inédit des attaquants qui ont en griffe le même profil. Donc je peux comprendre qu'il n'est pas donné réellement satisfaction. Mais par contre, en club, il a su une belle lancée. Il termine comme meilleur buteur. Cette saison, c'est 33 matchs avec l'OGC Nice pour 12 buts et 9 passes décisives. Ça, c'est des prestations vraiment encouragées. Et j'espère que la saison prochaine, il va faire encore plus. Donc les gars, on est à la fin de la vidéo. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, peace out.